Tu enlèves tes lunettes. Je suis en train de les nettoyer parce que du coup, je me dis, ouais, c'est bien de mettre les lunettes, mais bon, si tu vois rien. Ouais, tu vois, ça va, ouais. Bon, t'as pas non Allez, plus. go! C'est bon. Allez, go. Salut Christine, Salut Argo! je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Ça fait un peu bizarre, j'ai l'impression de faire un podcast avec une pote tu sais, de devenir super officiel, tu sais, de se vouvoyer en mode on se connaît pas, je te pose des questions super officiellement. Mais bien sûr, oui. Oui, voilà. On se connaît depuis un moment maintenant, on a travaillé plusieurs fois ensemble et la dernière fois c'était à Malte. Ouais. C'était c'était en juillet, je En crois. juillet 2019, ouais. Ouais. Ouais, ça fait Fin juillet 2019. Énorme expérience. c'était cool. Je te disais juste avant, c'était encore aujourd'hui. J'espère que vous serez détrônés, mais c'était mon groupe préféré pour l'immersion. Ça a déménagé, y compris pour moi. Donc, c'était très, très cool. Ouais, très Et puissant. il y a récemment, on s'est vu à Paris et tu as lancé un podcast et j'ai trop kiffé. Donc, je voulais un petit peu que tu nous en parles parce que ça tourne autour, alors de ma compréhension, justement, j'ai trop envie d'en parler avec toi. Ça tourne autour de trois sujets que j'adore et je surkiffe et dont un dont je parle assez peu, qui est les femmes, donc le sujet des femmes, la réussite des femmes, le pouvoir chez les femmes. Et puis, du coup, toi aussi, tu as mis spiritualité, parce que ça va avec la plupart du temps, ou pas d'ailleurs, c'est ce que tu soulèves avec ton podcast, et argent, carrière, etc. Et tu donnes la voix, parce que c'est un podcast et que toi, c'est ton truc, la voix. Ouais, la voix, c'est mon truc. C'est ça. Mm. Et du coup, j'ai répondu à tes questions. D'ailleurs, le podcast est sorti. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais voilà, je voulais que tu nous parles un petit peu. Bah, déjà, t'es qui? Genre, si on te En connaît, fait, t'es qui, toi? voilà. Genre, est-ce que tu vas être mon ami? T'es qui? Voilà. Donc, t'es qui? La question. Qui tu? Alors, pour ceux qui ont peut-être déjà écouté le podcast, je vais faire la même réponse que toi. Bah, écoute, je suis une humaine. Je me suis incarnée dans Christine de Joigny. Et bah, jusqu'à présent, ce que j'ai fait, c'est que j'étais coach. J'accompagnais essentiellement des salariés des grands groupes à trouver le job qu'ils voulaient. Et en fait, je me suis aperçue après autant d'années que en fait, ouais, je les accompagnais à trouver le job qu'ils voulaient, mais pas le job de leur rêve. Tu vois, il y a vraiment deux choses complètement, enfin, tu le sais, hein, deux choses différentes. Entre je veux ça parce que mon copain de promo, il fait ça aussi, et c'est pas tout à fait la même chose de ce dont tu as besoin. Est-ce que tu es venu travailler ici pour cette incarnation? Donc voilà ce que j'ai fait pendant de nombreuses années, non seulement en entreprise et puis après en solo. Et puis depuis l'immersion, je suis allée la chercher en immersion, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est de ta faute, non, c'est grâce à toi. Grâce à ton accompagnement et puis à la puissance du groupe, si tu veux, il y a eu le super pouvoir qui est sorti, qui était là, qui était latent, et je me racontais plein d'histoires. Mais non, c'est pas bien, mais non, t'es faite pour ça. T'es venue là, tu veux créer ton empire sur l'accompagnement professionnel. Tu vois, tous les trucs qu'on se raconte, et puis toi, tu me regardais avec tes petits yeux, tu sais, ouais, vas-y, raconte-moi, vas-y, raconte. Et puis après, si tu veux, quand le super pouvoir est sorti, et c'était, mais bon sang, mais c'est bien sûr validé aussi par le retour du groupe, quoi. Tu vois, toujours l'intelligence collective, c'est ça aussi qui fait la force des immersions. Il a fallu un petit temps avant que je me dise, ok, je vais le faire. Et maintenant, parce que si tu veux, il y a eu, ok, je vais le faire, mais après, moi, je suis adepte des processus super longs, tu vois, ouais, je le ferai un jour. Et donc, c'était là. Je vais travailler avec la voix, je vais travailler sur de l'information. J'ai comme vocation d'informer, pas forcément de communiquer. Bon, je pourrais faire Ah, ça, carrément j'adore. tout un truc là-dessus. Informer versus communiquer. Ah ouais, non. Beaucoup est parmi nous. J'adore ce Ah, débat. Ouais, ceci est un autre sujet. c'est un autre sujet. Et puis, en fait, comme je voulais pas comprendre, je fais partie de celles qui pensent qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a que si tu veux, évidemment des rendez-vous, mais il y a un moment donné, la vie, elle te confronte à ce par quoi tu dois passer. Et après l'immersion, donc je me suis dit, ouais, c'était dans un coin de ma tête, l'entreprise commençait à péricliter parce que de toute façon, j'étais plus alignée avec ce que je faisais. Ah ouais, tiens donc. Et puis là où on a voulu me faire comprendre quelque chose, c'est quand j'ai eu mon accident. Un accident qui m'a immobilisée en fin d'année, donc le genou, etc. Et là, j'ai compris. Ça fait aussi écho avec ce que tu as raconté sur ton histoire, c'est qu'à un moment donné, c'est quand tu ne veux pas comprendre, c'est bim, arrêt total.
Donc là, j'ai dit, OK, c'est bon, les gars, j'ai compris. Quand je dis les gars, c'est l'équipe lumineuse, les gars là-haut, quoi. Tu vois, j'ai dit, OK, c'est bon, j'ai compris. OK, on y va à fond sur le podcast. Et le podcast, c'était demander, enfin mettre en lumière des parcours de personnes qui font leur coming out spirituel. Donc ça résonnait complètement avec ce que j'étais en train de vivre. Et puis je savais qu'il fallait que je fasse du collectif, plus du one-to-one. C'est voilà, ça fait partie aussi des choses que j'ai commencé à comprendre très facilement. Quand je dis très facilement, parce qu'après tu sais, tu as des messages qui viennent et tu n'as plus envie de savoir pourquoi, comment, etc. Tu fais venir. Et puis quand tu fais venir, après c'est comme une autoroute, c'est un peu comme tout se lève, tu vois, donc les contacts sont pris facilement, tous les gens à qui tu demandes, ils te disent oui, tu as des gens qui viennent te voir et qui disent ouais, moi je veux aussi participer à ton podcast, donc tu as beaucoup plus de demandes que tu peux offrir de place, donc même à la limite, il va falloir que, pour l'instant le podcast c'est 2 fois par mois, je crois que je vais faire 1 fois par semaine, tu vois, ça rentre vraiment dans cette mission qui fait que ouais, c'est difficile, oui, j'ai appris le montage, oui, il y a des choses mais OK, ça fait partie du chemin et puis je ne perds pas de vue, c'est l'information au niveau collectif. Donc j'ai quelque chose Ça, à... je voulais qu'on s'arrête sur ça. Là, tu viens de dire un truc qui est, je trouve, pour moi, primordial, c'est que c'est fluide. Alors, tu as dû développer des nouvelles compétences. Oui, parfois, j'imagine, quand tu demandes des demandes d'interview ou est-ce que tu veux venir dans mon émission, bah, parfois, peut-être tu flippes un peu, tu vois, je sais pas. Je sais que tu as reçu pas mal d'invités de marque, donc peut-être, tu vois, c'était une barrière peut-être à passer. Mais ce que je retiens, c'est que quand c'est aligné, quand c'est juste pour toi, c'est fluide derrière. Ouais. Donc, tu as plus de gens qui te demandent. C'est là, c'est fluide, tu y vas. Même le montage, je me souviens à Malte, tu disais non, mais moi, la technique, je suis nulle. Tu as appris. Ouais. Le podcast, tu vois, moi, je n'habite pas en France, je suis passée 3 jours en France, on l'a calé. Enfin, tu Mm. sais, c'est comme si tu trouves toujours des solutions et qu'il n'y a plus de problèmes. Enfin, il y a des problèmes, tu n'es pas dans un monde de Ah oui, bisounours. oui, non, clair, c'est pas le maison de... On n'est pas chez Oui Oui, hein, clair. On n'est pas chez Oui Oui. Ça, j'aime bien, je ne savais pas. Tu sais, j'avais oublié Oui Oui. Pas Mais chez Oui Oui. toi, j'ai l'impression, là, tu es, enfin, t'es dans ta justesse, dans ta fluidité et tu y vas. Comme tu dis, c'est pas oui, oui. Mais de quelle façon tu as senti que tu étais dans ta justesse et que justement, j'aime bien cette idée de coming out spirituel parce que je pense que c'est lié aussi, tu vois. Mais c'est à quel moment où tu as senti, parce que souvent on me pose cette question, comment je sais que c'est juste pour moi? Comment je sais que je reçois des signes? Comment je sais que c'est mes guides un petit peu qui me guident, comment je sais que ce qui m'arrive c'est juste, enfin tu vois, c'est quoi ta vision sur le truc et comment toi tu as senti que c'était juste pour toi. En fait, c'est tellement simple, c'est tellement simple que je pense que personne va dire, mais non, ça peut pas être aussi simple. C'est toujours le truc, tu vois, tu penses qu'il y a quelque chose de super compliqué, de très complexe, tu sais, avec des équations dans tous les sens. Mon Dieu, comment je vais faire? Ouais, ça va être ça. En fait, pas du tout. C'est d'une simplicité incroyable. C'est quand je sens que je suis en joie, tu sais, cette joie enfantine dans laquelle tu dis, ouais, chouette, je vais aller travailler, je vais aller travailler, mais du coup, là, c'est je vais aller jouer avec les potes. C'est quand je suis dans cette joie enfantine, je sais que c'est bon. Tu sais, là, c'est ok, c'est ça, j'y vais. Je me pose plus la question de c'est bien, c'est pas bien. Après, les signes arrivent. Alors après, tu décides d'y accorder de l'importance ou pas. C'est-à-dire quand tu vois 2 fois le même mot à 2 secondes d'intervalle dans 2 endroits différents, c'est quand tu entends quelque chose, une chanson qui vient te parler exactement, tu sais, tu allumes la radio, tu allumes la télé, tu as exactement le thème sur lequel tu es en train de réfléchir qui passe la tête, tu dis, oh mon Dieu, c'est incroyable. Bah non, ça c'est peut-être un signe, tu l'écoutes. Après, tu as le choix de l'écouter ou pas. Ça pour moi, c'est le signe. Et quand je sais ce que je dois faire, c'est, tu sais, quand tu as cette créativité où tu te sens libre, où tu te sens léger, où tu te sens porté. C'est très compliqué. Ça, je pense que c'est un peu différent pour tout le monde, mais c'est quand tu es connecté à cette joie enfantine et qui fait que, waouh, là c'est cool. Voilà. Et ça, du coup, tu te poses plus de questions, comment c'est comme si tu te doutes plus. Enfin, Non, je doute plus. Enfin, si, parfois, alors, si, je doute. Là où je doute, c'est sur le modèle d'enregistreur numérique que je dois acheter. ouais, d'accord, ok. Voilà, je sais. Non, je doute pas parce que ça me met en joie. Donc, fatalement, mon entourage, tu vois, comme moi, je suis en train de bouger, etc. Bon, bah, mon entourage aussi voit que je suis beaucoup plus légère, etc. Donc, ce rayonnement, il se fait aussi à côté. Donc, ceux qui m'entourent me portent aussi. Donc, ça, c'est génial. Je doute pas parce qu'en fait, du coup,
tout ce dont je rêvais il y a quelques années, tu vois, je me dis, bah ouais, si je peux le toucher du doigt, si je continue là-dessus. Donc, il y a aussi quelque chose aussi que je sais que je suis dans ma justesse. C'est parce qu'en fait, je ne me compare plus aux autres. Je m'explique. Merci. Avant... Non, mais attends. Je ne sais pas, mais avant j'étais coach, donc professionnelle, j'accompagnais les salariés et effectivement, il y avait 2-3 personnes qui faisaient plus ou moins la même chose que moi, etc. Bon, avec les mêmes, dans les mêmes cercles où on avait à peu près les mêmes sources. Et puis parfois, tu regardes ce qu'ils postent, tu regardes comment ils sont, etc. Puis tu dis, ah ben ouais, elle a eu cette idée, c'est vachement bien, et puis moi je suis nulle, etc. Ou pourquoi j'ai pas eu cette idée avant, c'est vachement bien. Enfin bref, tu vois toutes comment dire, la pollution mentale que tu peux dire toujours en te comparant aux autres. Et là, en fait, je regarde ce que font les autres podcasteurs et podcasteuses, mais là, si tu veux, avec un œil plutôt amusé, dans le sens en disant, ah ouais, ça c'est bien, comment moi je peux l'intégrer, et puis je trace ma route. C'est-à-dire, je sais pas si c'est bien ou pas, je sais que je m'amuse, donc rien que pour ça, j'ai appris à m'écouter et j'y vais. Et puis, si tu veux aussi, pour répondre à ta question, je vais aussi m'appuyer sur les invités du podcast. Les invités du podcast disent aussi la chose suivante, c'est que quand ils savent que, tu vois, quand ils sont dans une des questions, c'est comment tu vis ta spiritualité au quotidien. Parce qu'on part du principe que la spiritualité, c'est bien, attention, hein. Ça, c'est un peu le postulat de base du C'est podcast. bien, mais tu as raison, c'est vrai, c'est un biais avec lequel on attaque toujours la spiritualité. Ouais. Mais c'est vrai. Ah, c'est trop intéressant ce que tu viens de dire. Bah oui, c'est vrai, on part du principe que la spiritualité, c'est génial. Mm. Mais trop, mais en fait, c'est neutre, juste. Non, mais tu as raison. C'est ça. Et du coup, et chaque fois, comment tu la vis, c'est toujours sur un côté qui est très apaisé, qui est très serein, qui est pas, je ne suis pas en train de lire des livres, je ne suis pas en train de regarder comment fait Pierre, Justine ou Charles, je m'en moque. En fait, c'est juste moi et ce côté apaisé, il vient toujours de ce côté, tu sais, de cette forme de j'accepte qui je suis. Ça a l'air complètement, tu sais, un peu cheesy, ça fait un peu très. Alors tout à l'heure, on était dans le monde de oui-oui, là, c'est un peu dans le monde de Disney, mais ça fait toujours un. Mais franchement, il y a pas. Enfin, je vois rien d'autre aujourd'hui que ça, c'est-à-dire sur le C'est côté. pas si En cheesy. fait, j'accepte d'être moi, quoi. Oui, mais c'est pas si cheesy parce que en acceptant d'être toi, en fait, pourquoi on accepte, moi, ce que je vois, hein, c'est pourquoi on n'accepte pas d'être soi-même. C'est parce qu'il y a des parties de soi-même, tu vois, avec lesquelles on n'a pas fait la paix. Tu parles de paix. Ben, de ce que je vois, c'est que du coup, maintenant, je vois la spiritualité. Là, tu viens de m'ouvrir une porte, mais là, si on part du principe que la spiritualité, c'est cool, du coup, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs stades dans la spiritualité. C'est pour ça que j'aimais l'idée de ton podcast du coming out. C'est waouh! C'est là, on prend la mesure, je trouve, de la spiritualité. Que c'est waouh! Il faut y aller, quoi. Ça demande du courage. Ça demande du courage d'être. Euh, Ce qui demande du courage, c'est aussi de alors évidemment de se le dire à soi-même, mais c'est aussi au niveau de l'entourage, que l'entourage soit l'entourage proche ou un peu plus large. C'est-à-dire de dire, vous avez toujours pensé que j'étais comme ça. On se conforte aussi, on agit souvent en fonction de ce qu'on pense que les autres attendent de nous, tu vois. Et donc du coup, toujours par rapport à cette comparaison, à se dire qu'est-ce qu'on attend de moi, pourquoi je suis ici. Et en fait, parfois on va dans des chemins qui ne nous conviennent pas, je ne vais pas revenir là-dessus, je pense que ça c'est clair. Et quand tu fais ton coming out, c'est que tu sais que tu es aligné et que surtout que tu vas te dire, alors tu peux le revendiquer ou le faire de façon tout à fait smooth, hein, dans le sens où on s'en moque un peu la façon dont tu fais celle avec laquelle tu es le plus confort, mais c'est à un moment donné, tu dis, voilà comment je suis, et c'est tout. C'est-à-dire, voilà, je crois en ça. Soit je reprends aussi ton exemple que j'adore, c'est les escargots lumineux. Je crois aux escargots lumineux, c'est super. Les licornes, pour moi, c'est quelque chose de réel. Si tu t'ennuies personne, si tu fais chier personne, tu vois, tout va bien. Et surtout, si ça fait du bien dans ce que tu fais, tu es aligné, et puis derrière, tu as le business qui va avec, pour ceux qui veulent construire un empire, etc. Si vous n'avez pas entendu, écoutez encore l'interview de Margot, puisqu'on en parle, donc je peux que vous conseiller d'y aller. Mais au-delà de ça, c'est vraiment cette notion de coming out, c'est ok, maintenant je retrouve une intégrité. Et cette intégrité, c'est cet alignement. Et tant que tu n'es pas intègre, tant que tu n'es pas honnête avec toi-même,
derrière, ça peut donner que quelque chose de bancal. Ça peut donner que quelque chose, se dire, bon, ouais, peut-être un jour. Puis il y a toujours une partie de toi qui dit, tu sais, le syndrome de l'imposteur qui dit, ouais, arrête, c'est pas toi ça. Et cette partie-là, là, elle te bouffe, cette partie-là. Alors, si tu as un mental qui est très, très fort, comme j'ai fait moi jusqu'à présent, un mental super fort, tu sais, un mental de, tu vois, c'est Derrière. ouais, de guerrière. Moi, je suis passée du samouraï au côté un peu plus poète. C'est-à-dire que, tu vois, tu as ce côté, ok, j'y vais. De toute façon, on m'a toujours dit que, moi, j'ai été élevée en disant, si tu veux quelque chose, tu te lèves et tu vas le chercher. Donc, j'ai passé des examens, des concours, parce que pour mes parents, c'était très important d'aller au plus haut possible. On s'aperçoit que même si on fait les grandes écoles, c'est pas pour autant que tu es heureux, mais ça, c'est encore un autre podcast et 4 heures de développement, mais peut-être pour une autre fois. Mais tu vois, c'est quand tu as ce côté guerrier, parce que tu as ce côté mental qui vient, si tu veux, surcompenser la petite voix qui dit non mais attends, mais toi t'avais qu'une envie, c'est juste d'aller étudier les dauphins en mer Adriatique, quoi. Et ton père t'a dit mais jamais de la vie. Il y a par exemple, il y avait ça, ou tu vois. Et puis pour toutes les personnes qui se posent la question, en fait c'est pour ça que j'ai fait ce podcast, c'est pour donner envie aux personnes, si tu veux, qui savent, qui sentent, qui y a cette petite voix là qui tambourine à la porte en disant écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Alors certains peuvent appeler l'enfant intérieur, d'autres la petite voix, peu importe. Et cette partie de soi qui sait et qui n'arrive pas à s'exprimer et qui fait que on est dans une vie dans laquelle on n'est pas totalement heureux et surtout pas à son maximum. Voilà. Et il semble, sauf si je me trompe, que tu as interviewé jusqu'ici uniquement des femmes. Oui, alors, parce que les femmes, si tu veux, aujourd'hui, alors, désolée, les gars. Je lâche la bombe. Désolée les gars, si vous écoutez ça, en saison 1, je n'ai que des femmes parce que... Non, mais on n'est pas désolé. Non, c'est vrai, mais bon, je ne veux pas rentrer dans une guéguerre. Voilà. Tu vois, je me borne à constater qu'effectivement, les plus courageuses à ce niveau-là, dire qui je suis, avoir le courage de dire effectivement, c'était que des femmes. J'ai déjà un homme pour la saison 2. Il est génial. Vous allez, de toute façon, c'est comme Denzel Washington, tu vois, que tu sois raciste ou pas, tu es obligé de l'aimer. Lui, c'est pareil. Il est trop génial. Il est trop. Comment te dire, il fait l'unanimité. Bref, donc je referme la parenthèse, je reviens sur les femmes et je laisse la petite blagounette sur Denzel Washington à côté. Et oui, et les femmes sont celles qui, aujourd'hui, ont envie d'en parler, ont le courage d'en parler, et parler aussi, si tu veux, de quelque chose qui aujourd'hui fait encore débat. Débat, c'est, il y a 10 ans, tu faisais de la méditation, on pensait que tu étais dans une secte. Aujourd'hui, si tu ne fais pas de la méditation, tu es juste un loser. Non, mais c'est dingue. Et la spiritualité, je pense, va arriver dans 4-5 ans, tout le monde sera spirituel. Et au-delà de cet effet de mode, il y a quand même des personnes et ce sont des femmes, qui ont envie, si tu veux, de dire, voilà, ça m'a servi, et certaines disent même, ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée d'un environnement qui me correspondait plus. Ça m'a sauvée de la méchante que j'étais. J'ai interviewé aussi une Américaine qui est venue en France pour ouvrir une banque. Quand j'ai ouvert une banque, c'était une grosse... On ne va pas donner de nom ici, mais elle est venue carrément pour ouvrir la succursale ici en France. Et donc, elle était, si tu veux, la bosse, tu sais, la dure, l'intransigeante. Et puis à un moment donné, elle est rentrée dans le monde angélique. Tu te dis, mais c'est quoi le truc? Elle a fumé, etc. Non, 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 non. Alors elle a ultra les pieds sur terre, elle est ultra connectée, ce qui fait que ça donne une personne ultra charismatique. Et ouais, mais c'est une femme parce qu'elle a cette forme de courage. Et puis, il y a des personnes comme toi aussi qui parlent de spiritualité à leur façon et qui montrent bien que si tu n'es pas aligné, que tu t'es pas développé spirituellement, ton business, il peut pas prospérer. Ton business, il meurt in fine. En fait, pour moi, le business, c'est le reflet de ta vie privée. Mais c'est juste que ça se transforme en problématique pro. Si tu as des problématiques pro, en fait, il faut juste voir dans ta vie perso où elles sont, en fait, où elles se traduisent. Et pour moi, mais ça, c'est ma version, donc c'est chacun la sienne. Pour moi, la spiritualité, c'est notre... Tu vois, il y a des parties dans le monde où ils ont une spiritualité très développée, mais pas un ancrage très développé. Puis nous, on a pas mal l'ancrage, même si... Bon. Oui, mais c'est clair. En tout cas, je parlais pour moi. Moi, j'avais beaucoup l'ancrage et assez peu, tu vois, la connexion. Du coup, ça m'a beaucoup aidé de me rééquilibrer sur
Mais dès que j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai fait ça, parce que j'ai tout de suite senti quoi, que c'était pour moi nécessaire. Mais du coup, je me demandais pour toi, d'ailleurs, c'est une question que tu poses dans ton podcast, c'est pour toi, qu'est-ce que c'est la spiritualité et parce que j'imagine que tu poses cette question à tous tes invités. Ouais, ouais. Et tout le monde a une version différente, c'est ça qui est cool. Et toi, du coup, c'est quoi ta version de la spiritualité? C'est de quelle façon tu vois ça? La spiritualité, pour moi, elle s'exprime dans le dialogue que j'ai avec moi-même. Je fais partie de celles qui pensent, et encore une fois, c'est des croyances, hein, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de débat, on n'est pas là pour dire ta croyance elle est vraie, ta croyance elle est fausse, parce que déjà, dans le postulat, ça ne veut rien dire. Mais bon, pareil, ça pourrait faire encore une interview à part entière. C'est vraiment, pour moi, c'est rentrer en contact avec cette partie de moi qui sait, et c'est juste à un moment donné d'enlever tout le bruit qu'il y a autour et de me connecter à plus grand. Parce que comme je fais partie de celles qui pensent que nous sommes évidemment tous connectés à une certaine mesure, ok, mais c'est surtout que nous portons en nous l'ensemble du monde. Parce que souvent on entend dire, tu vis la vie que tu te projettes, dans le sens comment dire, la vie matérielle, l'environnement dans lequel tu es, c'est toi qui le crée, par tes pensées, par tes actions, etc. Mais ça veut dire que dans ma croyance, c'est que nous portons tous en nous tout le monde, parce que nous avons cette parcelle divine en nous qui fait que, alors tu l'appelles divin, cosmos, univers, peu importe, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de chacun d'entre nous. Tout un chacun porte en lui tout à fait le monde. Et donc, toutes les réponses sont là. Parfois, tu sais, quand je reviens sur Malte et ton immersion, il y a des trucs de dingue qui sont sortis, c'est ce côté de pouvoir me connecter rapidement au champ d'information qui est disponible. En fait, c'est ça. C'est l'information, elle est là. L'information, le temps n'existe pas. Donc, ce qui va se passer dans notre temporalité, dans ce qu'on pense être le temps, on va dire d'ici 2-3 minutes, est déjà présent. Donc, du coup, c'est quand tu te connectes à cette information, de la façon dont certains vont prendre des cartes, d'autres vont prendre des runes, peu importe en fait le média, hein, le support, il faut simplement savoir que l'information elle est là. Et donc pour répondre à ta question, la spiritualité, ça peut être très matériel et physique, dans le sens, c'est pas si tu écoutes Einstein, c'était l'homme le plus spirituel que voilà, et pourtant c'est un des plus grands physiciens du monde. Et pour moi, c'est vraiment le fait de se connecter à cette partie de moi qui sait, à cette partie à laquelle nous avons tous accès. C'est à la fois très... Tiens, en fait, d'en parler, tu vois, là, je sens, si tu veux, quelque chose qui est en train de se réajuster en moi. C'est en même temps très perché et en même temps très ancré. Ouais, c'est ça, en fait. Tu vois, quand tu en parles, tu vois, je vois toujours moi petite et moi plus vieille que moi qui sont là avec moi. Et c'est ça, c'est ma spiritualité, c'est un tout, ici, maintenant, demain et hier. Voilà, pardon, ça peut paraître totalement perché, mais pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est pour ça que je pose la question, c'est pas du tout. Enfin, et puis même c'est perché, alors on s'en fout. Du coup, moi, tu as parlé de matérialité, et ça, je kiffe quand on matérialise que tout, en fait, tout autour de nous, c'est le produit de nos pensées, de nos croyances, etc. Blablabla. Mais du coup, toi, est-ce que pour toi, il y a un lien entre spiritualité et argent, ou pas du tout, ou ça n'a rien à voir? Tu vois, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un lien? S'il y en a un, c'est quoi? Je pars du principe que l'argent, peut-être tu me trompes, hein, évidemment tu mens pour moi, c'est une énergie, c'est-à-dire c'est quelque chose qui circule, donc qui va, qui vient. Et comme tu disais tout à l'heure que la spiritualité c'était tout, pour moi, l'argent n'a pas à être diabolisé parce que c'est bien et mal. Déjà, tu mets un jugement de valeur. C'est une certaine forme. Et le jugement de valeur, c'est que ici de la morale. Et la morale, c'est issu d'une civilisation qui a, à un moment donné, d'une culture ici et maintenant, et demain, ce sera encore autre chose. Ce sera obsolète ou peu importe. Donc, tout ça pour te dire que, oui, bien sûr, tout ça est lié. Mais comme si tu me demandais si, étant un exemple un peu fou, si l'art était spirituel. Ah, j'adore.
Tu vois, l'art évidemment est spirituel. Est-ce que l'argent, si tu veux, c'est une énergie. Ça, tu vois, c'est en récompense. C'est même pas une question de récompense. C'est donnant. Je sais pas comment t'expliquer, mais si tu veux, pour moi, c'est plus devenu comment dire. Un sujet, quoi. C'est Ouais, pas... c'est plus devenu un sujet parce que je suis pas focalisée dessus. C'est la conséquence qui vient parce que j'en ai besoin pour vivre, etc. On est très matériel ici et maintenant, mais je suis pas focalisée dessus. Quand je suis venue, désolée de revenir à l'immersion, mais c'est du style, ouais, Margot, elle a fait 1 million de chiffre d'affaires avant ses 30 ans. Pareil, je veux faire pareil, c'est bien, c'est intéressant, etc. Peu importe, je donne des chiffres comme ça. Et en fait, c'est pas ça, c'est pas ça le calcul. Déjà, je me comparais à toi, donc déjà, mauvais truc. Deuxièmement, non, c'est une conséquence de ce qui arrive quand tu es aligné. Merci. Je sais pas. J'aime parce que tu l'expliques de mots différents que de moi. Donc c'est ça que j'aime, c'est-à-dire que on n'est pas obligé d'être d'accord, mais comment tu le dis, ça va toucher d'autres gens, si tu veux. C'est ça que j'aime dans la façon dont tu le dis. Et ça me fait penser à hier, je regardais une interview de Puff Daddy, enfin Sean Combs, c'est P. Ouais. qui était un des plus grands financiers au monde, Ray Dalio. Et en fait, les deux disent, donc ils sont, je sais pas, peut-être milliardaires les deux, j'en sais rien, mais bon. Et donc tu vois, ils ont matérialisé leur envie, matérialisé leur désir, quoi. C'est ça que. Et les deux disent, mais en fait, moi, j'ai jamais travaillé pour l'argent. Ce projet, cette entreprise, ce truc, je l'ai jamais fait pour l'argent. L'argent est venu parce que j'étais bon dans ce que je faisais. Donc ils disent j'étais bon dans le jeu. C'est en anglais, c'était en anglais l'interview. Ouais. C'était bon dans le jeu te récompense en gros, tu vois. Mais les deux disent je n'ai jamais travaillé pour l'argent, mais l'argent, bah, vu que j'étais bon et que je kiffais et que je kiffais, donc j'ai jamais arrêté, je suis devenue de plus en plus bon et nanana, l'argent est venu à moi. Et quand ils ont dit ça, je me suis dit mais ça c'est super spirituel, tu vois. Genre ils ont compris, si tu veux, qu'il y avait autre chose que tu travailles, tu as de l'argent, c'est pas ça. Et je me dis finalement que parce que souvent, pourquoi je te pose cette question, c'est ça là où je veux en venir. Et je voulais terminer sur un truc comme ça, c'était que souvent on oppose spiritualité et argent, en tout cas en Europe. Oui, c'est vrai. Il y a plein de pays, ce n'est pas un sujet, où on oppose argent et bonheur, où on les corrèle. Mais là non plus, c'est pas un sujet, tu vois, c'est deux choses différentes. Du coup, c'est... Non, mais pourquoi c'est clair. Et puis en plus, tu sais, c'est toujours, c'est pas des effets de mode, parce que ça, c'est une mode qui commence un peu à durer et donc du coup un peu à dater. Mais tout à l'heure, tu vois, je disais la méditation, c'était bizarre il y a 10 ans et voilà. Et le fait d'opposer ça montre qu'on est encore dans un ancien monde, entre guillemets, parce que j'en parle après, etc. Ok, ça rassure parce que ça rassure certaines personnes parce que elles ont été élevées, elles ont appris avec ces critères et on peut pas leur en vouloir en même temps si tu as envie de croire à ça, mais c'est ok, ok. pas de souci. Mais oui, bien sûr. Mais du coup, si tu veux, quand tu commences à changer ton regard sur les choses, la chose elle-même, elle change aussi. Et la chose, parce que comme c'est pas. Donc du coup, fatalement, euh, après, j'ai toujours du mal, si tu veux, mais comme c'est sur des personnes, si tu veux, que je côtoie de moins en moins, puisque fatalement, après, ton monde y change, et puis après, tu t'attires, et tu es attiré par des personnes pas forcément qui pensent comme toi, mais si tu veux, alors souvent, si en revanche, c'est quelque chose dont je parle beaucoup plus volontiers parce que je l'expérimente, c'est quand on parle de changer de taux vibratoire, de plan vibratoire, c'est de la façon, comment tu vibres. C'est-à-dire que si tu vibres la joie, l'enthousiasme, fatalement, tu vas attirer, on attire ce qu'on émet en termes de fréquence, pas de pensée, mais de fréquence. Donc fatalement, si tu as l'habitude d'être avec des gens pour lesquels c'est difficile, pour lesquels c'est donc, tu sais, donc le côté vibration un peu plus basse, voire très très basse, c'est vrai que je parle de plan vibratoire. Ça ne veut pas dire que les difficultés comment dire, sont absentes, pas du tout, on n'est pas du tout ni chez Disney ni chez Oui, mais c'est-à-dire que le côté vibratoire, si tu veux, s'élève. Et ça, par rapport à ça, quand le niveau vibratoire, tu élèves ton niveau vibratoire. Donc ça veut dire que soit il y a des gens qui partent d'eux-mêmes, si tu veux, et tu en rencontres d'autres. Et bien à ce niveau-là, si tu veux, c'est même plus des conversations que tu as parce qu'elles ont été dépassées. L'argent c'est mal, désolé pour la caricature, mais l'argent c'est mal, l'argent c'est sale, ça porte pas le bonheur. C'est quelque chose de très bas
pas par rapport à l'argent, mais par rapport à la vibration que tu émets par rapport à cette idée. Quand tu dis c'est mal, quand tu dis ça va pas, etc., fatalement, tu tirais vers le bas. Si tu dis l'argent c'est génial, l'argent ça me permet d'être généreux avec mes proches pour une cause, peu importe, tu vois, fatalement tu t'élèves. Voilà. C'est génial, Je ne sais pas j'adore. si j'ai répondu à ta question, mais... Oui, j'adore. En plus, c'est top pour clôturer sur ça. Parce que dans tes interviews et dans tes podcasts, ils durent combien en moyenne? 40 minutes? Entre 25 et 35 minutes, ça dépend. Ça dépend après. Pour Et, certains, il y a plus de montage que pour d'autres, mais ouais. et dans ces 25-35 minutes, justement, c'est des sujets, toi, que tu poses les mêmes questions à quasi Ouais. tous les La intervenants. particularité du podcast, c'est qu'on parle de spiritualité, mais je pose exactement les mêmes questions dans le même ordre à mes invités. Alors évidemment, l'énergie pour chaque invité est évidemment différente, mais j'aime bien cette structure, peut-être l'héritage de ma vie passée, mais en tout cas moi, ça me permet d'être vraiment dans ma justesse. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas là, si tu veux, pour défendre un propos éditorial, un angle de vue, et même à la limite instruire à charge. Ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment pour donner, regarde comment cette personne le vit, et si toi, ça te donne envie de pousser la porte de ton placard, c'est génial. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, mais vraiment, je suis vraiment là pour donner à réfléchir. C'est tout. Après, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu suis pas, ça te parle pas, c'est ton chemin. Mais voilà, ça c'est vraiment très important pour moi. Le podcast, celui-ci, puis il y a un deuxième qui est en préparation avec une autre personne sur des projets vertueux. Mais celui-ci, vraiment, c'est ça. Et puis franchement, j'ai des super bonnes ondes là-dessus. Et puis parce que derrière, il va y avoir d'autres podcasts, il va y avoir une agrégation de podcasts, il va probablement y avoir une radio, il va y avoir un média qui va contribuer à ce que la voix de tout un chacun, peu importe, mais soit entendue sur ça. Et Voilà. où c'est qu'on peut retrouver le podcast et peut-être toi, si on a... Alors, sur le podcast, sur toutes les bonnes plateformes, quand tu fais un peu de podcast, c'est ce que tout le monde dit, donc fatalement, je répète. Mais sinon, à l'écoute de sa voix.fr, voix VOIE, c'est là aussi on peut me retrouver. Et puis sinon, SoundCloud, Deezer, Spotify, Apple Podcast. On tape à Post- l'écoute de sa voix. Pardon? On tape à l'écoute de sa voix ou Ouais. à lève. Parce que je sais que tu as une petite... À l'écoute de sa voix. À l'écoute de sa voix. Et bim, tu tombes sur le podcast. Et bim, tu binges tous les épisodes. Et bim, t'es bien dans ta vie. Ok, cool. Bah, je mettrai ça. Je pense que je vais mettre soit Apple ou SoundCloud ou même le site en fait directement dans la description. Ouais, le site, bah ouais, parce qu'après, du coup, après, tu peux l'écouter sur la plateforme que tu veux. Bon, bah, parfait. Donc, je mettrai le site dans la description, puis vous pourrez choisir comme ça vos plateformes. Et puis, si les gens ont des questions, s'il y a des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui veulent lancer leur podcast, je sais que parfois, il y a pas mal de questions, parce que le podcast, c'est quand même un monde à part quand on n'y connaît rien. J'ai l'impression que ça effraie un petit peu, tu vois. Donc, est-ce que les chefs d'entreprise peuvent peut-être te poser des questions? Absolument, ah bah oui, il y a un grand plaisir. Du moment qu'il s'agit, dès lors qu'il faut travailler avec la voix, dès lors que tu veux mettre en valeur quelque chose, ouais, avec grand plaisir, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bah, du coup, je mettrai vraiment le site dans la description. Et merci Christine, c'était trop cool. Merci à toi, Margot. Trop contente. Et puis, de toute façon, ils peuvent retrouver l'épisode dans la description et le site. Voilà. Je te fais des bisous. Merci beaucoup et à très vite. Ciao!